Nous revenons donc sur cette affaire révélée par Le Monde aujourd'hui où Nicolas Sarkozy aurait été placé sur écoute par deux juges mais également deux de ses anciens ministres, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Et je vous le disais, Gilbert Azibert, un des plus hauts magistrats français, est suspecté d'avoir renseigné discrètement l'ancien chef de l'État dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UMP. Merci de nous accorder votre réaction ici sur iTélé. Que dire sur cette affaire révélée par le journal Le Monde, Geoffroy Didier, tout d'abord? Je crois que l'indécence n'a décidément plus aucune limite. Dans une prétendue affaire, l'affaire dite libyenne, où Nicolas Sarkozy, je vous le rappelle, s'est constitué partie civile, un ancien chef de l'État et deux de ses plus importants ministres sont mis sur écoute, c'est-à-dire traqués jusque dans leurs conversations privées, jusque dans leur vie privée. Et comme si cela ne suffisait pas, on se sert de ces écoutes pour tenter de relancer une autre prétendue affaire, la dite affaire Bettencourt, dans laquelle, je vous le rappelle aussi, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu, c'est-à-dire a été mis hors de cause. C'est-à-dire qu'on met un ancien chef de l'État sur écoute, on viole sa vie privée, on viole la présomption d'innocence, on viole ses droits de la défense, on viole le secret de l'instruction. Et il faudrait s'en féliciter au nom de la démocratie et ne pas s'en étonner, ne pas s'en révolter. Je vous le dis, l'indécence n'a plus aucune limite. Geoffroy Didier, un ancien chef d'État ne peut donc, selon vous, pas être mis sur écoute, même dans le cadre d'une information judiciaire? La seule chose que demande Nicolas Sarkozy, c'est d'être traité comme un justiciable comme les autres. Et là, ce que l'on voit depuis des mois et des mois, c'est qu'on tente de le traîner dans la boue, de le salir sur des prétendues affaires sur lesquelles il a été mis hors de cause, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de non-lieu. C'est ça qui est indécent. C'est que, alors que la justice a tranché, a dit à quel point Nicolas Sarkozy était la victime d'attaques injustes, on tente de relancer ces affaires en le mettant sur écoute et en tentant d'instrumentaliser ces écoutes qui sont choquantes. Donc, je vous le dis franchement, l'indécence n'a plus aucune limite et la seule chose que demande l'ancien chef de l'État, c'est un minimum de respect comme chaque citoyen le mérite. Donc vous dénoncez clairement un acharnement aujourd'hui, Geoffroy Didier? Mais je crois que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui voient cet acharnement et ces prétendues affaires s'additionner alors qu'à chaque fois elles font pchit, pour reprendre une expression célèbre, alors qu'à chaque fois l'ancien chef de l'État est mis hors de cause. À quoi cela sert de l'abîmer si ce n'est de se poser la question à qui profite le crime? Qui tente de salir à chaque fois Nicolas Sarkozy? La question mérite à mon avis aussi d'être posée. Rapidement, pour terminer, est-ce que Nicolas Sarkozy va prendre la parole? Est-ce qu'il va s'expliquer? Je ne me permettrai pas de parler au nom de Nicolas Sarkozy. J'ai trop de respect pour lui pour le faire parler et trop de personnes tentent de le faire parler mais surtout tentent de le salir. Respecter son silence, respecter sa présomption d'innocence, acter le fait que dans toutes ces affaires, il a été mis hors de cause et qu'il est innocent. Geoffroy Didier, secrétaire général adjoint de l'UMP, merci beaucoup d'avoir réagi ici avec nous sur iTélé.